Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous dans cette première édition de Cameroun Delight de la semaine. Nous sommes très heureux de partager ces 3 heures d'information avec vous et vous en aurez assez cette journée, ce lundi. On va par exemple parler abondamment de la rentrée scolaire avec cette mobilisation du gouvernement qui a donné vendredi les orientations de l'année scolaire 2020-2021. Nous en saurons un peu plus. On va commencer tout de suite par la revue de presse. Sadou Mamoudou est avec nous pour en parler. Bonjour Sado. Bonjour Catherine. Bien levé ce matin, ça va en tout cas. Je suis surtout ravi de te retrouver avec ce sourire justement. Merci beaucoup, vous êtes là pour Tabloïd en français et c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver sur les antennes de la CRTV et CRTV News dans le cadre de notre rendez-vous quotidien. C'est Tabloïd à la une, justement, du quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce 28 septembre 2020. L'entrée en scène de la justice au cuisant échec de la marche illégale du MRC succède désormais justement la saisine de la justice par les pouvoirs publics, relate CT avant de poursuivre que certains adeptes du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC sont à la disposition de la justice pour la suite de l'enquête déjà en cours. Le quotidien de la rue de l'aéroport Mutation, quant à lui, décide de faire un zoom sur justement l'assignation quasi à domicile du patron du MRC avec un titre « L'enfer du décor » et une voiture de la police qui sillonne et piste les mouvements du président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui est désormais sous une surveillance très attentive. Selon ce journal, le journal de Feu, Pius Ndiawe également, s'intéresse à cette situation et s'apostrophe par des suspensions ce 28 septembre 2020 en nous disant par exemple que séquestration, Camto a signé à résidence pour ce journal de Jean-François Chanon. Le leader du MRC reste prisonnier à la maison des forces de sécurité, veille H24 depuis le 22 septembre 2020 devant son domicile pendant que le collège d'avocats saisi pour la circonstance par le mouvement pour la renaissance du Cameroun Amsterdam promet des sanctions au régime de Yaoundé. C'est à lire dans le journal Le Messager ce 28 septembre 2020. La République est en marche, sinon en ordre de bataille pour l'hebdomadaire L'Avenir. Ce tabloïd fait un ancrage ce 28 septembre sur la promesse du ministre camerounais de l'Intérieur Paul Atangandji et celui de la communication porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadiq vis-à-vis du leader du MRC. Génération Libre lui pousse sa liberté, sa tonalité surtout à la dissolution du MRC sous une forme interrogative. Pendant ce temps, la vague de condamnation ne faiblit pas à Ayos par exemple. Nous appelons ce matin Ayos marche pour la paix selon l'hebdomadaire Flèche d'Afrique et Leader Presse. Ces deux journaux décident justement de transpercer les kiosques ce matin avec leur une respective Leader Presse et Flèche d'Afrique. À la une également, ce 22 septembre 2020, désormais au sein de l'Union nationale, c'est un désamour selon le journal Le Soir. Les régionales seraient en train de mettre un petit peu de l'amertume et même un zeste de désamour au sein du parti de Bello Bouba Maïgari, les régionales qui sont attendues pour le 6 décembre prochain. Le mayorat est déjà en ébullition dans la région du Nord. Division perceptible également dans la région sœur et voisine à l'extrême nord avec l'œil du Sahel qui, ce matin, s'interroge sur qui sera le président du conseil régional de la plus belle des régions. Ces faits sont relatés dans ce journal. Sortons de ce feuilleton par le quotidien Émergence qui s'intéresse aux libertés individuelles et s'interroge à sa une ce lundi 28 septembre 2020 sur le mutisme du barreau du Cameroun, vent de rentrée également dans les kiosques ce 28 septembre et la vitrine du secteur de l'éducation. L'étudiant porte déjà le deuil à son oreille droite suite au décès de l'ancien secrétaire général
de l'ESTIC, l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. L'étudiant nous apprend également que cet ancien CT, conseiller technique au ministère de la Communication et également enseignant, est décédé hier de suite de maladie à l'hôpital général de Yaoundé. Et puis, classe de terminale, selon justement l'étudiant, Paul Biya, désormais dans l'histoire, le président de la République, l'actuel président de la République en exercice au Cameroun de 82 à nos jours, de toutes les façons, du 6 novembre. À cette date, le président de la République fait partie du chapitre 9 du programme d'histoire en classe de terminale. Il rentré sur fond de lutte anti-Covid-19. Et Mounouna Futsu au front explique le journal L'Épervier ce 28 septembre 2020. Ladies News revient sur les principales innovations de la ministre camerounaise des enseignements secondaires, Pauline Nalova Yonga, sans pour autant oublier Ladies News qui revient également sur ces redéploiements tant attendus à la veille de ces reprise dans les divers secteurs des enseignements secondaires, que ce soit le technique ou alors le volet secondaire général. Ces enseignants et même administratifs attendent de pied ferme ces redéploiements afin de savoir à quelle sauce ils seront mangés. Rentrons plutôt en fanfare chez les artistes à présent, où le ministre des Arts et de la Culture, Bidoum Kouat, fait fumer le calumet de la paix. Aux deux tendances, selon Prospective Nouvelle de Jean-Baptiste Biaillé, Sanfan Thomas et Dédi Yango à la Sonacam, désormais, fumerait le calumet de la paix. École Santé s'intéresse plutôt à un projet qui a permis à une bonne fourchette de dames âgées entre 9 et 13 ans sélectionnées dans le cadre d'un projet de lutte contre le cancer du col de l'utérus qui désormais ont pu, grâce à ce projet dans les districts de santé d'Edea et de Fumban, avoir des enfants. Ce matin, EcoSanté revient justement sur ce projet. Puis, au bas de cette livraison de tabloïds de ce 28 septembre 2020, la rentrée volée économique avec le quotidien Éco Matin qui nous dit ce matin qu'il y a justement 600 milliards de francs CFA à se faire grâce à la rentrée. Éditeurs, diffuseurs, distributeurs et même autres revendeurs, c'est le moment plus que jamais de se refaire une santé économique après les affres de la pandémie à Covid-19, puis la CEMAC pour sortir de cette livraison justement qui fait le gendarme derrière les États membres afin que ceux-ci puissent s'acquitter de leurs droits. C'est le journal Intégration qui nous l'apprend ce matin. Voilà, mesdames, messieurs, c'est l'essentiel de ce qu'il fallait retenir ce matin dans les kiosques. Demain est un autre jour, Inch'Allah. Merci beaucoup Sadou Mamoudou qui était là pour la revue de presse en français. Il nous a donné une vue panoramique de l'actualité nationale traitée par la presse locale. On va marquer un temps d'arrêt pour parler de la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon avec les nouvelles orientations et surtout cette mobilisation du gouvernement camerounais justement qui a donné les orientations de l'année scolaire 2020-2021. Et ce matin, le ministre de l'Éducation de base va donc donner un point de presse justement pour parler de la rentrée scolaire au niveau de l'école primaire et des orientations stratégiques. Vous savez, il y a beaucoup de changements compte tenu des effectifs. La gestion du temps et des emplois du temps sera différente. Par exemple, le retour à la mi-temps que les personnes d'un certain âge connaissent très bien. On va y revenir. Et dans nos prochaines éditions de journaux sur CRTV et CRTV News, vous aurez de plus amples informations. Maintenant, les top stories. Voilà, c'était donc les nouvelles économiques de la semaine écoulée, mais également ce qui va se passer aujourd'hui. Par exemple, au ministère des Travaux publics, il y aura évaluation des projets engagés par la Banque africaine des développements. Nous savons que ces projets sont nombreux et couvrent plusieurs secteurs d'activité. Donc, le ministre des Travaux publics va donc se réunir avec tous ces acteurs et faire une évaluation conséquente.
On va reparler de l'actualité nationale traitée par la presse locale. Tabloïd en anglais, c'est maintenant avec Clarence Gay. Good morning. Bonjour Cathy Todo. Vous également, vous parlerez de la rentrée scolaire. Yes, back to school, that is making news everywhere. And of course, elections also. À tout de suite pour Tabloïd. Dear televiewers, you are on to Tabloid on CRTV and CRTV News. It is September 28, 2020. 2 days left for us to get out of the month of September. We begin our press review this Monday morning with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune headlines. Elecam begins examining candidacy files. A session as of right of the Electoral Board of Elections Cameroon opened Sunday, September 27, that's yesterday, 2020, to look into files of candidates who are running for the December 6, 2020 regional elections in the country. The publication of a list of candidates retained for the election is expected on or before October 7, 2020. You can read more of that story in the Cameroon Tribune. The News Watch says tough battle for Victor Ngongele as Supreme Court order election rerun, municipal elections rerun. The administrative bench of the Supreme Court orders a rerun of council elections. The contention is expected to pit out outgoing Victor Ngongele, who served as government delegate since 2009, and the new aspirant Gregory Nteyok Mewanu, that's in Kumba. After close to 40 judgments were passed, the administrative bench of the Supreme Court ordered a rerun of the municipal elections of city mayors in the Kumba constituency in the southwest region, as well as a rerun of elections of municipal councillors in the Makanene constituency of the center region. You can get more of that story in News Watch this morning. The Guardian Post newspaper headlines: armed conflict in the northwest and southwest regions. UK clergy call for urgent international intervention. That's one of the headlines of the Guardian Post newspaper this morning. Some clergymen in the UK, United Kingdom, have called for urgent international intervention into armed conflict rocking the northwest and southwest regions. They made the call in an ecumenical statement issued recently. The Bishop of Southwark and the Chichester joined other church leaders as in the joint statement on the crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. Page 2 of the Guardian Post newspaper has more of that story. L'Avenir newspaper, le gouvernement promet le pire à Maurice Kamto. That is what L'Avenir newspaper is talking about this morning in its headline. This follows the call by the leader of the Cameroon Renaissance Movement Party and his allies for a nationwide protest against the government last Tuesday, September 22, which was largely ignored, despite few incidents where the few protesters who came out were dispersed by security forces. Life went on normally. That is what L'Avenir newspaper is talking about, and you can find more of that story in that particular publication. The Post newspaper, we are ready to welcome students back to school. Just a week to go. Distance education is the baby of the 2020-2021 school year. This is one of the key announcements Professor Nalova Lyonga, Minister of Secondary Education, made to the education community during the ceremony marking the solemn pedagogic resumption and the official launch of the 2020 and 2021 school year. This was last Wednesday at GBTHS Colbison. All government barrier measures have been put in place
to ensure a safe 2020-2021 academic year. Page 9 of the Post newspaper. The latest newspapers talks about the same thing. Professor Nalova, headlines, Professor Nalova Lyonga unveiled some key innovations closing the start of the school year while launching the new school year under threats of a resurgence of coronavirus pandemic. That's the coronavirus pandemic. The Minister of Secondary Education once more made some important announcements. More of that, you can get more of that story in page 6 of Ladies newspaper. And we end up with Reality Plus newspaper. Its headlines, it talks about the recent appointment of Jean-Jacques Zé as the Director General of Vision for Television, Vision 4 Television. If you prefer, the board chair of the Anecdote Group, Amogu Belinga, has appointed Jean-Jacques Zé as the new Director General of Vision 4 Television. Before his appointment, he was Deputy Director General of the TV House. This comes few weeks after a temporary halt of activities of L'Anecdote, Vision 4 and the Satellite FM, whose owner is Amogu Belinga. To know more of that story, go to pages 2 and 4 of Reality Plus. You can have more of that story. And that was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. Wishing you a very good start of this week. God bless you, but always do make good use of the newsstands to get yourself informed. Thank you.